Bonjour Patricia, bonjour Fidèle, Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre une fois encore pour la lecture transversale des journaux en direct du studio de la Cité Capitale. C'est donc avec beaucoup de plaisir que moi je vous retrouve pour cet exercice. Et on démarre, on parle d'éducation pour commencer. Le quotidien Mutation nous permet de camper le décor. Le journal de Georges-Alain Boyomo qui s'intéresse à la rentrée scolaire 2021-2022 nous informe que les proviseurs sont dans le viseur au vu donc des abus et actes de corruption déplorés en cette période. Le ministre des enseignements secondaires, dans une circulaire, rappelle les modalités d'inscription des élèves dans les établissements scolaires publics. C'est donc une sorte de mise en garde que fait Pauline Nalova-Lyonga, jour J-6 de la reprise des classes. Le journal Mutation accorde toute son attention à cette information. Les détails y relatifs à retrouver en page 7 du quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, parution de ce mardi 31 août 2021. Émergence aussi nous balade dans la rentrée scolaire, spécifiquement dans l'aventure consacrée aux fournitures scolaires. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga marque un temps d'arrêt sur le défi de la maîtrise des prix et ces précisions de nos confrères à la une avec la rentrée scolaire qui s'annonce tambour battant. L'inflation est au rendez-vous. Le journal en parle avec à l'appui des témoignages des parents. Le quotidien Émergence de ce mardi essaie donc de comprendre comment le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, tente de maîtriser cette flambée des prix. En tout cas, les détails sur cette information-là à retrouver en page 5 du quotidien Émergence de ce mardi matin. On continue dans le train de l'éducation, cette fois-ci avec des enseignements primaires et secondaires. Le journal 7 Info nous sert de guide dans ce wagon. Le bi-hebdomadaire d'information générale évoque les frais d'APE perçus par des parents comme une arnaque institutionnalisée dans les écoles publiques. En effet, nous dit le journal, ils sont nombreux ces parents qui voient en ces frais une véritable mafia qui a pris en otage l'école camerounaise, hypothéquant l'éducation des enfants de la maternelle, du primaire et même du secondaire. Le journal précise en outre que de nombreux parents qui pour le moment tirent encore le diable par la queue se plaignent en se tournant vers le gouvernement qui, du point de vue du journal, évoque le caractère volontaire du paiement des frais d'APE pourtant très souvent obligatoires sur le terrain. Les informations sur cette actualité à retrouver de la page 5 à 8 de cette info, l'hebdomadaire qui nous est parvenu ce mardi matin. On continue sur cet itinéraire avec Génération Libre au menu du journal de François Fogno Photo, rentrée scolaire et universitaire citoyenne et patriotique. Le bi-hebdomadaire fait allusion aux retombées de la convention de partenariat signée entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'Institut supérieur technique agricole d'Ombessa. La cérémonie relative a été présidée hier, 30 août 2021, du côté d'Ombessa, dans le département du Mbam et Inubu, à région du centre, par le ministre Mounouna Foutou. C'était en présence de nos confrères qui en parlent justement en page 5 à ce mardi matin. Parlant justement de rentrée académique, le quotidien nous fait savoir que l'université de Douala se met en vitrine. Le journal met en exergue les grandes mutations survenues dans cette université sous le magistère du recteur professeur Magloire Ondoa. Une séquence de rattrapage reste donc possible en cette période de rentrée dont le démarrage effectif est prévu en octobre, une destination sans heurte pour la jeunesse camerounaise du point de vue du journal Le Quotidien. Les raisons sont naturellement évoquées dans la parution de ce mardi 31 août 2021. De l'éducation en économie, le quotidien bilingue national Cameroun Tribune nous permet d'entrer dans cet autre wagon de la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé. Au menu donc budget 2021, le journal de Marie-Claire Nana nous informe que Paul Biya fixe le cap dans une circulaire rendue publique hier. Le président de la République donne les grandes orientations de la politique budgétaire ainsi que les dispositions qui doivent sous-tendre la préparation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022. Cameroun Tribune
Tribune vous propose l'intégralité du texte présidentiel à retrouver de la page 4 à la page 9 dans sa parution de ce mardi 31 août 2021. On reste avec le même journal, mais on parle de tout à fait autre chose. À présent, santé plus précisément. Dans une interview accordée au journal de la rue de l'aéroport, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, précise qu'en ce qui concerne la pandémie à coronavirus, le Cameroun n'a pas encore atteint l'étape de la troisième vague, telle qu'annoncée dans certains médias et réseaux sociaux. Il y a certes une surrésurgence des cas ces 2 dernières semaines dans un contexte marqué par la circulation du nouveau variant indien Delta. Mais le Cameroun n'a pas encore atteint le stade de la troisième vague, réitère Manaouda Malachi dans les colonnes de Cameroun Tribune. Le représentant du gouvernement invite la population au respect des mesures barrières et à l'acceptation du vaccin anti-Covid-19 qui demeure faible dans le pays. Seulement 450 000 doses administrées sur plus d'1 million de vaccins Sinopharm, AstraZeneca et Johnson & Johnson enregistrés dans le pays. Pour être mieux édifié sur cette information-là, eh bien, tout simplement lire l'interview du patron de la santé publique, interview que vous retrouverez en page 15 du quotidien bilingue national. Toujours en santé, le quotidien Éco-Santé annonce le lancement du prix de l'excellence du leadership en santé. Ça sera l'occasion pour le groupe de presse de Joseph Mbengboum d'encourager les lecteurs du secteur, les acteurs autant pour moi, d'encourager les acteurs du secteur de la santé sur le triangle national. L'événement placé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique est donc prévu le 18 novembre prochain à Yaoundé. Le président du comité d'organisation, qui n'est autre que Joseph Mbengboum, en parle justement de manière beaucoup plus précise en page 7 du quotidien Éco-Santé, parution de ce mardi 31 août 2021. Autre journal, autre information, et la revue de presse se poursuit avec The Guardian Post. Le journal de Christian Ga nous amène au diocèse de Manfé où les sécessionnistes demandent une rançon de 20 millions pour libérer le vicaire général kidnappé, Monseigneur Julius Agbo. Locaux a été donc enlevé et puis ses ravisseurs, alors c'est ceux-là qui le détiennent, demandent une rançon de 20 millions de francs CFA pour sa libération. Nos confrères disent ne pas véritablement maîtriser les circonstances de son enlèvement, mais ils relatent les moments passés entre le prélat et ses fidèles avant que ce triste événement ne se produise. C'est une information que vous retrouverez de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus détaillée en page 3 du journal The Guardian Post, le journal de nos confrères d'expression anglaise de Christian Ga. Nous avons également reçu le Calam ce mardi matin. Le journal fait la part belle à une dame de poigne. Il s'agit de Maître Claire Atangana Bikuna. Elle estime qu'elle a tous les critères pour être bâtonnier. De son point de vue, une femme mérite ce poste étant donné qu'il y a encore dans les rangs des hommes à la robe noire ceux qui ne maîtrisent pas leur texte organique. C'est donc la grande interview à découvrir dans les colonnes du journal Le Calam, un journal que vous trouverez naturellement en kiosque ce mardi matin, comme tout ce que nous avons parcouru il y a cela à quelques instants seulement. La suite, c'est avec Planète Verte, le magazine panafricain d'information sur les énergies renouvelables, l'écologie, l'environnement, l'eau et le développement, ainsi que l'habitat durable, vous propose un entretien avec Ignace Depresse, un pionnier et leader de l'éclairage public solaire et de la gestion de l'énergie pour les applications autonomes connectées. Les détails sur cette information-là à retrouver de la page 4 à 6 du magazine Planète Verte, parution de ce mois. Le quotidien Réalité Plus aussi nous est parvenu ce matin. Le journal de Paul Ngouari Kendi nous amène au Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour parler d'une opération réussie de Fadimatou Iyawa Ousmanou en Tanzanie, une délégation camerounaise composée d'une 50aine de jeunes en majorité des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et la présidente du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Fadimatou Iyawa Ousmanou, ont donc pris part du 23 au 27 août 2021 en Tanzanie à la 4e édition de la Tanzania International Model of United Nations. La délégation et elle-même ont donc
donc été fortement applaudi, nous dit le journal. D'autres pays ont d'ailleurs pris bonne note de l'expérience du Cameroun en matière d'animation jeunesse. Précise également le quotidien Réalité Plus. Les détails retrouvés de la page 4 à la page 5. L'Albatros également est arrivé à notre rédaction ce mardi matin. Le journal parle politique, renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont la Lekié Bidoumpate et son staff au four et au moulin, titre le journal à la une du ministre Pierre-Ismaël Bidoumpate. Par ailleurs, président de la commission départementale a donc procédé au lancement de l'opération de renouvellement des bureaux des bases, des organes de base du parti du Flambeau. À ce jour, nous dit le journal, tout se passe plutôt bien. Des précisions à retrouver de la page 7 à la page 8 du journal L'Albatros dans sa parution de ce mardi. On continue avec la cible. Au menu sport, championnat de vacances, il y a Angola, Luc Messi à Tangana, GAT, entre guillemets, GAT donc le Fundi, c'est la principale information de cet hebdomadaire, un championnat de vacances couronné par des récompenses, comme on peut d'ailleurs le voir à la une grâce au concours de Léonard Ndombou, une activité sportive qui a naturellement permis d'éloigner la jeunesse des mots qui, on le sait, minent encore notre société, surtout le milieu jeune. Eh bien, la cible en parle de manière beaucoup plus détaillée dans sa parution de ce mardi. Cet autre tournoi départemental de football, la fraternité de la Sanaga maritime, dont parle le journal La République, compétition sportive qui a renforcé le vivre ensemble par l'excellence. Vivre ensemble a donc été célébré à ce moment où, par ces temps où le Cameroun passe par des moments difficiles sur le plan sécuritaire, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et bien sûr dans le septentrion. Eh bien, cette activité sportive-là a permis donc de resserrer les liens entre Camerounais, peu importe leurs origines. Ce sont donc tous les Camerounais de tous bords qui ont donc réussi à se mobiliser autour du ballon rond pour festoyer et célébrer le vivre ensemble. Et ces journaux qui nous parviennent à l'instant, Afrique Info. Afrique Info est donc arrivé ce jour à notre rédaction. Velléité insurrectionnelle au Cameroun, Sa Majesté Samuel Libok Bey appelle à une mobilisation populaire tous azimuts. Eh bien, c'est cette information-là qui barre la une du bimensuel d'information générale en Afrique, parution de ce mardi, tout en proposant comme solution à la plupart des crises sociopolitiques que traverse le pays l'officialisation d'une langue nationale. Eh bien, le mendiant de la paix d'Union et chef traditionnel du 3e degré du village Makai condamne avec la dernière énergie toutes les attaques visant le président de la République, Paul Biya, nous dit le journal, comme ce fut d'ailleurs le cas dernièrement à Genève, en Suisse. Eh bien, autant d'informations à retrouver donc dans les colonnes du journal Afrique Info qui nous est parvenu ce mardi matin. Nous avons également reçu, alors nous recevons également à l'instant Vision économique, nouvel immeuble siège de la délégation du MINFOP de l'Océan, une grande réalisation du chef de l'État pour booster la gouvernance forestière. Eh bien, c'est cette actualité qui meuble, qui constitue le plat de résistance de Vision économique, la mise en service de ce bâtiment ultra-moderne, selon le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, donc la matérialisation de la vision du président de la République de faire de Kribi une ville émergente dans un avenir proche. En effet, le choix porté sur Kribi pour construire ce joyau architectural n'a pas été fait au hasard, car la cité balnéaire abrite le 2e port en matière d'exportation des ressources forestières et la région du Sud constitue donc le 2e bassin de production du bois au niveau national. C'est donc avec Vision économique que vous aurez les détails sur cette information relative naturellement à l'inauguration de cette réalisation du chef de l'État. Il s'agit bien du journal Vision économique et Léonard Ndombou qui fait un balayage des journaux que nous avons parcourus à l'instant. Et c'est terminé pour la revue de presse en direct des studios, alors du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan, déjà en poste. Junior, bonjour et dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala.
Bonjour Karel Mezacha Choya, et ce matin on s'intéresse à la FECAFOOT, aux élections à la FECAFOOT. Eh bien c'est avec la nouvelle expression ce jour, la nouvelle expression qui parle bien sûr des élections bloquées au niveau de la FECAFOOT. La chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique vient de bloquer le processus électoral à la FECAFOOT engagé depuis le 20 août dernier avec la publication de la liste des clubs des championnats départementaux appelés à prendre part au processus électoral. Peut-on lire ce matin dans la nouvelle expression en kiosque qui rappelle évidemment que le programme de déroulement des élections à la Fédération camerounaise de football court le risque de ne pas se dérouler comme prévu par les responsables du comité d'organisation. Ce calendrier, sauf miracle, sera modifié, ceci à cause des contentieux qui suscitent déjà ce processus électoral qui n'a véritablement pas commencé. À peine lancé, le processus électoral vient d'être bloqué par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. En fait, cette haute chambre de juridiction sportive au Cameroun veut voir clair dans l'affaire des listes de clubs appelés à participer au processus électoral que la Fédération camerounaise de football et plus précisément la commission électorale a rendu public en date du 20 août dernier. Les détails autour de cette actualité à retrouver ce matin dans la nouvelle expression, et la nouvelle expression qui s'intéresse également ce mardi, bien évidemment, s'intéresse à cette délégation de signature à rude épreuve, délégation du côté d'Etoudi Seta Yaoundé, délégation accordée à Ferdinand Ngongor. Le journal s'interroge sur cette délégation qui, selon la nouvelle expression, ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre des dispositions pertinentes de la Constitution du 18 janvier 1996. Les détails autour de cette actualité à lire ce matin dans la nouvelle expression. Et avec le messager en kiosque ce jour, on s'intéresse ce matin à ce licenciement abusif dans une entreprise de voitures au Cameroun. Plus d'une trentaine d'employés licenciés, souligne le messager en kiosque ce jour. Et pour le messager, il s'agit en effet du moins de plus de 34 employés licenciés de ce côté-là. Le journal parle d'une crise sociale. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, le concessionnaire automobile qui est au Cameroun vient de leur notifier la rupture de leur contrat de travail pour motif dit économique. À en croire ses ex-employés, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oruna, avait au préalable apposé son visa à ces licenciements. Cette actualité a lieu ce matin dans le messager, et le messager qui s'intéresse également au bas de une à cette autre actualité à Galan, c'est dans le sud du Cameroun. Le journal parle d'un scandale des logements sociaux, et c'est donc pour avoir le cœur net que le directeur général de la société immobilière du Cameroun a initié une visite de travail le 20 août dernier en vue d'appréhender les causes du blocage relatif à l'occupation de ces logements sociaux bâtis dans le cadre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance dans son volet habitat. Eh bien, cette descente a été motivée par une vidéo qui a été tournée sur le site et balancée dans les réseaux sociaux. Celle-ci présentait un tableau noir de ces 100 logements implantés sur le site du comice agro-pastoral tenu à Ebolova d'il y a 11 ans. Ainsi, on a évoqué l'inoccupation des lieux par les citoyens qui sont confrontés à ce grand défi des logements sociaux décents. Une actualité à retrouver ce matin en page 5 du journal Le Messager. Et Le Messager, à sa une principale, s'intéresse aux obsèques de Achidi Achou, et se pose la question ce matin, à savoir des obsèques à crédit pour Achidi Achou, interrogation qui fait la une principale de ce journal ce matin. Des prestataires retenus pour l'organisation du dernier voyage de l'ancien Premier ministre aux abois pour cause de non-paiement de leurs prestations estimées à plus de 17 millions de francs CFA. Les détails de cette
autour de cette actualité à retrouver en page 2 du journal. Et ce matin, la revue de presse, c'est également avec le journal Entrepreneur qui s'intéresse à des solutions économiques apportées au Cameroun, cette fois-ci par Baïro Fadil, qui rend claire sa vision des faits. Et c'est ça qui fait la une principale du journal L'Entrepreneur, le journal des patrons qui est en kiosque ce mardi. Dans son édition numéro 50 du 2 août 2021, le journal parlait d'une politique d'endormissement entretenue par Mohamedou Baïro Fadil envers la communauté du Grand Nord. Cet entrepreneur doublé d'hommes politiques bien connus apporte des précisions au sujet de sa vision réelle envers sa communauté, en plus d'avoir permis à une centaine de familles de bénéficier d'un lopin de terre pour se bâtir un logement décent. Il a aussi déboursé la rondelette somme de 10 millions de francs CFA pour soutenir l'éducation et la formation de 50 élèves à Yaoundé. Les détails autour de cette actualité à retrouver en pages 8, 9 et 10 du journal L'Entrepreneur qui est en kiosque ce jour. Et le même journal s'intéresse à la santé au bas de une, parlant du suivi du patient. C'est là une préoccupation pour Manaouda Malachi. Peut-on lire ce matin dans le journal L'Entrepreneur qui est en kiosque? Eh bien, une préoccupation pour Manaouda Malachi, une autre innovation dans le cadre du suivi des patients au Cameroun, dans les formations hospitalière et donc en gestation au Cameroun. Il s'agit du carnet de santé intelligent, le projet qui constitue un aspect parmi tant d'autres dans une gamme d'outils pour améliorer le suivi des patients a été présenté le 24 août dernier au ministre de la Santé publique. À la suite de la présentation de ce projet, les observations ont porté sur les questions sensibles liées à l'hébergement et à la gestion des données médicales qui relèvent à la fois de la vie privée et du secret professionnel, de la connectivité à Internet, de la distribution des produits pharmaceutiques. Il va aussi être mentionné que des projets similaires sont en gestation au ministère de la Santé publique dans le cadre du plan de santé numérique au Cameroun. Eh bien, les détails à lire ce matin dans le journal L'Entrepreneur. Et après le journal L'Entrepreneur, on s'intéresse à ce journal économie du Cameroun, qui bien évidemment en parle de l'importation du blé dans notre pays. Et le journal nous apprend ce matin que le Cameroun dépense 150 milliards de francs CFA en 2020, a dépensé 150 milliards de francs CFA en 2020 pour être précis. La Russie, les USA, le Canada, la France sont des principaux fournisseurs du blé au Cameroun. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Économie du Cameroun. Le Cameroun dispose un peu plus de 8 millions d'hectares de terres cultivables. Seulement, le pays est solidement dépendant des importations toutes azimuts. Le blé n'est pas en reste. En 2020, précise le journal, le pays a importé un chargement total de 860 000 tonnes de blé, révèle l'étude sur le positionnement stratégique de la filière fabrication des produits à base de céréales, rendue publique le 25 août 2021 à Douala par le Bureau national de mise à niveau des entreprises camerounaises. Ces importations ont coûté environ 150 milliards de francs CFA. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Économie qui est en kiosque ce jour, Économie du Cameroun? Eh bien, le même journal, à sa une principale, s'intéresse à Cyrus Ngor. Et Cyrus Ngor qui est, n'est-ce pas, victime du très bon travail. C'est là une station de Gallus Fouda. L'actualité sur la place portuaire de Douala attire toutes les attentions. De nombreux camps s'affrontent. Des intérêts en jeu sont importants. Pour mieux les décrypter, parole donnée à un homme, à un acteur qui a déjà passé 30 ans de sa vie au sein du port autonome de Douala. Il s'agit bien évidemment de Gallus Fouda. L'entretien a retrouvé Yali dans ce journal Économie du Cameroun qui est en kiosque ce jour. Et le même journal parle également des investissements au Cameroun, opération de séduction du JICAM en France. Voilà donc qui est bien relayé en page 3 et 4 de ce journal. Et cette fois, avec le paysan élite, le journal nous parle, n'est-ce pas, du ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé,
qui est donc pour une agriculture productive et compétitive au Cameroun. En page 3, on peut apprendre qu'au regard du travail qu'il abat depuis qu'il a la responsabilité de gérer ce département ministériel, l'on pourrait, sans risque de se tromper, dire que c'est l'homme de la révolution au Cameroun. C'est à retrouver en page 3 du journal. Une mission certes harassante, mais pas impossible, à laquelle s'est immédiatement lancé le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Une nouvelle équipe lui a été confiée. Le nouveau coach s'est donc mis en droit de la restructurer. Aussi, le premier principe qu'il a mis en application aura été celui de la continuité dans le service public et l'action gouvernementale, ce qui a consisté au réarmement moral des troupes, peut-on lire dans le journal. Et au regard des avancées sur le terrain, on pourrait dire que Gabriel Barrebé est de cette race en voie de disparition qui a compris que le vocable ministre renvoie essentiellement au service, à être au service de son pays. De ce fait, il n'est pas surprenant de constater qu'il est très proche des associations œuvrant dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique, même les plus simples, du moment il s'agit de participer au développement de ces secteurs d'activité. Les précisions à retrouver ce matin dans le journal Paysan Élite qui est en kiosque. Et bien sûr, ce journal qui est au cœur du développement durable s'intéresse ce matin aux œufs à couver. Eh bien, c'est une actualité qui rend compte sur l'œuvre d'Agrocam au Cameroun, œuvre magnifiée par le minier Pia. Eh bien, il s'agit là de la filière avicole et des pistes de solutions ont été proposées par Agrocam, alors que les effets négatifs sur cette filière ne sont pas toujours estompés totalement. Des éléments de solutions en vue d'une véritable relance commencent à être exploités avec succès par Agrocam. L'information se retrouve dans ce journal et ce qui justifie l'implantation, du moins les descentes sur le terrain du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales en vue de la relance de la filière, notamment dans la région du centre, à Obala, et dans la région de l'ouest, à Koutaba. Les détails de cette actualité à lire ce matin dans le journal Paysan Élite qui est en kiosque ce jour. Et terminons avec la voix du centre qui est également en kiosque ce mardi matin. La voix du centre qui parle de ces entreprises en difficulté au Cameroun. À sa une principale de ce jour, bien évidemment, ce journal parle d'un recrutement massif des jeunes pour implanter la politique de Paul Biya, une initiative de l'audit bancaire Pierre Noukam qui préconise l'expertise par la technique d'audit bancaire qui, selon lui, est la solution qui sauvera ces banques et entreprises en difficulté aujourd'hui dans notre pays. Le spécialiste parle d'un bloc de solidarité autour de ces structures comme voulu par le président Paul Biya. Les détails à retrouver en page 11 du journal en kiosque ce mardi matin. Merci à vous, Junior Hossein. Hier encore, on parlait de cette problématique autour des APE et donc au vu des actes et abus en ce qui concerne cette année scolaire, eh bien, le ministère de l'enseignement secondaire rappelle dans une circulaire les modalités d'inscription des élèves dans les établissements scolaires publics, ce qui fait en sorte que les proviseurs se retrouvent selon le quotidien mutation de ce jour dans le viseur et donc ils n'ont qu'à bien se tenir. Junior. Bonjour Fidil, bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International, en particulier aux téléspectateurs de Canal Matin. Alors vous avez parlé des mécanismes, du moins à respecter en ce qui concerne les inscriptions dans les établissements scolaires. Effectivement, il y a eu un communiqué du ministre des Enseignements secondaires qui précisait en fait comment ça se passe. Il s'agit, n'est-ce pas, des frais exigibles et des frais pour les concours et examens qui sont, n'est-ce pas, désormais payés par voie électronique. C'est-à-dire, lorsque vous allez payer la pension ou payer les frais des concours et d'examen, vous le faites, n'est-ce pas, de manière électronique, soit par votre Momo, OM, du moins il y a pas mal de structures bancaires qui, n'est-ce pas, sont en charge de vous faciliter la tâche pour le paiement de la scolarité. Mais à côté, et c'est ça qui va vous surprendre, c'est que
ce processus qui a été défini par le ministre des Enseignements secondaires ne concerne pas les APEE. Parce que les APEE se payent directement à l'établissement, c'est-à-dire chez l'intendant et en cash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voie de contournement. Il n'y a pas de voie. Donc directement, lorsque vous avez payé les frais de scolarité de vos enfants à la banque, qui coûtent aujourd'hui dans les lycées et collèges, si je ne m'abuse, 7 500, parce que c'est exactement ce que ça coûte, 7 500 si je me trompe. Lorsque vous avez payé vos 7 500 à la banque et que vous avez payé les frais de concours qui vont varier entre 10 000 et j'en sais trop rien, lorsque vous avez payé tout cela à la banque, vous revenez à l'établissement scolaire et à l'établissement scolaire, vous payez cette fois-ci l'APEE qui varie de 20, 25 000, voire même 50, 30, 50 000. Cette fois, ça dépend des établissements scolaires. Alors, vous voyez que cet argent-là est versé directement à l'école. Ça ne va pas dans les caisses du ministère. Parce que lorsqu'on paye par voie électronique, ça va dans les caisses du ministère, c'est-à-dire ça va à l'État. Ça, c'est l'argent de l'État. Preuve que l'école est vraiment gratuite au Cameroun. Parce que 7 500, c'est pas grand-chose. Donc, ça prouve que l'école est vraiment gratuite au Cameroun. Parce que quand vous avez payé vos 7 500, ça va directement dans les caisses de l'État. Mais lorsque vous arrivez à l'établissement scolaire, vous devez payer l'APE, qui, sans doute, est obligatoire. Parce que c'est un reçu qu'il vous faut. Pour que l'enfant ait accès à l'école, il faut qu'il ait ce reçu d'APE. Oula. Voilà. Donc du coup, vous le payez directement à l'intendant qui récupère l'argent, cash, il le verse dans les caisses de l'école. Et ça a posé ce problème. Comme je l'ai dit, ça varie, les montants, c'est pas les mêmes sont partout. Et ça a posé le problème de qui fixe les prix. Et autour de l'uniformité, justement, des frais. Voilà. Des frais d'APE. Voilà, ça revient à cette question. Qui fixe donc les prix ou bien les frais d'APE dans nos écoles? Eh bien, il faut dire que l'association des parents d'élèves et enseignants, on le sait tous au Cameroun, une association indépendante. Elle est libre. Donc, c'est elle qui, n'est-ce pas, décide de ce qui va se faire. Donc, quelque part, s'il y a une association, cela signifie que ce sont les parents autour de cette association qui décident de combien on doit payer concernant l'APE. Donc, ce sont les parents qui sont consultés. Les parents vont débattre autour. On a regardé pas mal de reportages. On a vu que c'est les parents, les membres de l'association et les enseignants, parce que même un enseignant est un parent. Donc, du coup, on a rajouté APEE. Donc, ce sont les parents au sein de cette association qui définissent les frais d'APE. Et comment ils définissent cela? Ils définissent cela en fonction des besoins de l'établissement. C'est-à-dire, le chef de l'établissement viendra présenter, bien avant un budget prévisionnel, c'est-à-dire il viendra présenter les problèmes à résoudre au sein de son école. Les ordinateurs, refaire les bâtiments, ajouter des gazons, nettoyer les toilettes, etc. Construire des toilettes. Donc le chef d'établissement vient avec ces problèmes-là et les parents, au sein de l'association, vont donc débattre autour et à la fin, ils vont fixer une somme à arrêter. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'ailleurs, on paye 10 000 francs pour l'APEE et ailleurs, c'est 35 000 francs, voire 50 000 francs. Donc vraiment, ça varie. Ça dépend de la capacité, du volume de l'école, de la charge salariale des vacataires, comme on l'a dit tantôt. À côté de cela, je rappelle, on pourrait s'interroger à quoi, n'est-ce pas, sert l'argent de l'APEE? Eh bien, évidemment, en écoutant certains membres de la société civile au Cameroun, il est clairement souligné que l'APE, cet argent ne sert pas à construire les bâtiments. Ce n'est pas pour construire l'école. Ce n'est pas pour venir refaire l'école en fait. Parce que l'école, c'est l'État qui a la charge de bâtir des salles de classe, de construire des bâtiments au sein d'une école. Donc, quelque part, on peut encore s'interroger. À quoi c'est justement l'argent qu'on récupère chez les parents? Quand on voit d'ailleurs l'état de nos établissements scolaires, vous allez voir dans la ville de Douala, vous allez regarder des établissements avec la moisissure partout, les toitures, voilà. Il y en a d'entretien. Donc manque d'entretien. On se demande donc à quoi servent les frais d'APE. Voilà, effectivement. Et même, est-ce qu'il revient aux parents justement d'entretenir les établissements scolaires? Bon, bref, autour de l'uniformisation justement de ces frais d'APE qui, ma foi, je pense que ça doit être les mêmes frais un peu partout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas fixer en fonction d'un état de l'établissement. Justement,
on aurait peut-être souhaité que ça soit les mêmes frais partout. Mais comme vous le savez, ça peut pas être pareil. Parce que une école qui a peut-être 3 salles de classe n'a pas les mêmes problèmes qu'une école qui en a 15. Vous voyez, le seul problème à évoquer aujourd'hui, c'est est-ce qu'un parent qui a 5 enfants dans une école où on paye les frais d'APE à 30 000 francs doit payer 30 000 francs fois 5. C'est ça le vote pour aujourd'hui. Parce que si ce sont les parents qui fixent les prix, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est le parent qui s'assoit, il discute, il dit bon, on arrête à 40 000, on arrête à 50 000. Mais maintenant, c'est de voir un parent qui en a 5 dans une même école. Lui, il fait comment? Vous voyez que c'est pesant. Donc du coup, est-ce qu'on paye les frais d'APE par parent ou on paye les frais d'APE par élève? Okay. Donc si c'est par élève, ça va être compliqué. C'est compliqué. Mais si on paye par parent, parce que c'est une association, vous voyez, il y a même la magie dans cette affaire-là. Parce que vous êtes membre d'une association, vous êtes le père d'un enfant, d'un élève, vous en avez 5. Mais quand on demande de payer l'APE par élève, c'est comme si en fait ce sont les élèves qui sont des membres de cette association. Sachant que les élèves devraient avoir ce qui tue, ce qui leur... Mais voilà. Donc du coup, moi je trouve que pour moi c'est un peu compliqué en ces temps difficiles. Parce qu'il y a des parents qui n'ont que connu peut-être la même école depuis qu'ils ont des enfants. C'est-à-dire que tous ces enfants sont passés dans une même école. Tous ces enfants, peut-être 4 encore, se retrouvent dans la même école. Mais du coup, quand les frais d'APE évoluent, le gars est parfois coincé, il y a des difficultés. Il fait comment? Donc du coup, moi, tout ce qu'on peut réfléchir aujourd'hui, on peut inviter nos autorités, on peut inviter nos chefs d'établissement et inviter même ces parents qui sont membres d'association de s'interroger si nous devons désormais payer l'APE par élève ou par parent. Si c'est par parent, je crois que ça va un peu alléger la tâche pour ceux qui en ont plusieurs. Mais si c'est par élève, eh bien, ce qu'il faut faire maintenant, c'est se battre également pour contrôler la gestion de ces frais d'APE. Parce que vous le savez, vous prenez une école par exemple où il y a près de 5 000 élèves et que l'APE va coûter 25 000. Ça vous fait un truc de 125 millions de francs CFA. C'est beaucoup. C'est énorme en fait. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Comment on gère ce type d'argent-là? Parce qu'à la fin, il faudrait bien que le chef d'établissement puisse rendre compte de la gestion. Donc du coup, il faut un véritable contrôle autour de ces gestions-là pour qu'on ne puisse ne pas avoir des professeurs qui se retrouvent devant la barre, comme l'a mentionné la nouvelle expression hier, lundi. En tout cas, en attendant, on va concéder à toutes les personnes qui questionnent justement la gratuité de l'école. On va leur accorder cette légitimité-là. Et s'il y a des petites notes positives qui, naturellement, sont de nature à conforter les parents, c'est la disponibilité justement des manuels scolaires. Allez, on se dit demain, Junior Hussein, ce sera donc une autre édition de la revue de presse. Oui. Portez-vous bien. À demain. À demain. À suivre dans ce programme, mesdames et messieurs, les différentes dates qui ont marqué l'histoire du monde.